3 mois après la réouverture du siège de la fondation Olangi Wosho de Cabinda, une délégation de responsables est venue à Kinshasa pour rendre compte de la bonne marche de l'œuvre au président de la fondation. Des instructions leur ont été données dans la dynamique de la continuité conformément à la vision. Célébration des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante, une réunion de prise de contact a eu lieu le week-end dernier à Kinshasa entre le président de la fondation Olangi Wosho et les personnes nommées dans les 2 comités et dans les commissions ad hoc. Le go des préparatifs a été donné. Quel que soit le temps qu'elle prend, la promesse de Dieu finit toujours par se réaliser. C'est l'assurance que la messagère de Jésus, Maman Ketia Olangi, a partagée avec nous le dimanche à la Cité de Triomphe, au cours du culte d'adoration placé sous le signe de la libération. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. 3 mois après la réouverture du siège de la fondation Olangi Wosho de Cabinda, une délégation de responsables est venue à Kinshasa pour rendre compte de la marche de l'œuvre au président de la fondation. Rappelons que le 2e siège de la FOW en Angola a été fermé pendant 3 ans et demi pour des raisons administratives. La délégation, conduite par le coordonnateur de Cabinda, Papa Makoso, a fait part aux disciples de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangi, de la bonne évolution de l'œuvre. Les frères et sœurs viennent en nombre et attendent impatiemment l'arrivée des missionnaires. Pour l'heure, dans la semaine, le siège organise seulement les chaînes de prière et chaque dimanche, le culte d'adoration. Le président de la FOW encourage les chrétiens combattants de Cabinda à travers leur délégation présente à Kinshasa et exhorte les responsables à travailler dans l'amour et dans l'unité. Le coordonnateur nous en dit davantage. E em relação ao nosso regresso, quando formos a Cabinda realmente, nós vamos partilhar com os nossos irmãos que não estão cá presentes da necessidade de estarmos na unidade. Temos que estar unidos. A fundação foi perentória a insistir nisso. Temos que estar na unidade, temos que estar abertos e temos que temer a Deus para que a obra que a mamãe e o papá Olangi de feliz memória deixaram-nos como herança para que possa continuar até que Jesus Cristo virá neste mundo. Portanto, esta é a mensagem para todos os combatentes da sede de Cabinda. Unidade, unidade, unidade. Amor, amor, amor. Quant à l'arrivée des missionnaires, un premier groupe de 5 est attendu prochainement. C'est l'assurance que la délégation a reçue de l'instance sommitale de la fondation. L'équipe sera renforcée au fur et à mesure. Un grand séminaire de réouverture du siège sera alors organisé. Quel que soit le temps qu'elle prend, la promesse de Dieu finit toujours par se réaliser. C'est l'assurance que la messagère de Jésus, Maman Ketia Olangi, a partagée avec nous le dimanche à la Cité de Triomphe. Au cours de ce culte d'adoration de libération, la servante de l'Éternel nous a exhortés à garder notre foi inébranlable, car celui qui a fait la promesse est fidèle et c'est lui qui le fera. Elle nous l'a démontré à travers le récit biblique de la libération de l'anneau attaché au village lors de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Une libération qui était prophétisée de longue date par Zacharie, mais elle ne s'accomplissait pas toujours. Le prophète dit « Voici ton roi, vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » L'annonce sur laquelle Jésus devait monter dans le Nouveau Testament a attendu la fin de la mission terrestre du Seigneur pour enfin être libéré des liens au village. Quand le mariage vient, il te voit, il voit un tigre, il part. Quand la promotion fait venir, au moment de l'accomplissement, on te trouve lié au village.
Cet anneau avait été prophétisé par Zacharie. Il devait absolument venir. Mais le moment d'arriver, Jésus les trouve liés. Mais comme c'était son temps, plus rien ne pouvait empêcher sa délivrance. Jésus dit aux disciples, entrez au village. Des gré ou des forces. Je déclare maintenant. Des gré ou des forces. Tous les géants qui te contrôlent. Jésus a déjà envoyé les anges. Il a demandé, amenez-moi ma fille. Amenez-moi mon fils. Après ces ordres, il a donné l'ordre. Il n'a pas Il n'a pas parlé avec douceur. Je déclare, Jésus a déjà donné l'ordre aux sorciers de te libérer. Jésus a donné l'ordre aux sorciers de te libérer. La patience, la grande patience dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu est le signe de la foi en l'Éternel, devons-nous comprendre, partant du message de ce dimanche 10 avril à la Cité des Triomphes. Et je demanderai à la famille de bien vouloir monter sur la chaire parce qu'ils ont... 4 des enfants du disciple de Jésus, Papa Joseph Malobo, rappelé de la gloire il y a peu, sont venus rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour s'être manifesté puissamment pendant le voyage terrestre de son disciple. L'homme aura été une grande bénédiction, notamment pour la grande famille du combat spirituel dans le monde entier. S'est réjoui au nom de la famille le disciple de Jésus, Jules Malobo, chef de mission Fondation Olangi Wosho, siège de Durban en Afrique du Sud. L'homme de Dieu a été pour chacun de nous une source de bénédiction et son parcours fera toujours partie des exemples de vie chrétienne sur terre. Ainsi donc, je voudrais remercier la fondation Olangi Wosho dirigée par notre grand frère Papa Alain Gabriel Olangi. Nabongo na kotonda fondation Olangi Wosho o ekambami na kulutu na biso Papa Alain Gabriel Olangi. Acclamons le Seigneur. Maboko makasi pona nkolo. Et à toute la famille Olangi. Pe na libota Olangi mobimba. Les soutiens et l'amour qu'ils ont porté pendant toute cette période difficile qu'a traversé la famille Malobo. Lolenge batalisaki biso bolingo. Papa Malobo était notamment connu comme un grand adorateur. Les enfants Malobo ont honoré sa mémoire à travers un moment d'adoration. Oh, sainteté à ton nom. Oh, et l'Éternel, Dieu des armées. Oh, Dieu saint. C'était avant de recevoir la prière de recommandation entre les mains du Seigneur par le primat du MCCS, Papa Alain Gabriel Olangi. Notre joie, elle est grande de voir, comme le dit un adage français, tel père, tel fils. De la même manière que leur père adorait l'Éternel, ils nous démontrent aujourd'hui qu'ils savent également adorer l'Éternel dans une haute dimension. Papa Joseph Malobo a laissé à sa progéniture la parole de Dieu comme seul tableau de bord de la marche de chacun sur la terre des hommes, ont témoigné les enfants de celui qui était le président national du Centre Péniel mondial RDC. En cette
d'adoration, de libération. Au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Célébration des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante, une réunion de prise de contact a eu lieu le week-end dernier à Kinshasa entre le président de la fondation Olangi Wosho et les personnes nommées au comité d'organisation internationale de ces célébrations, au comité d'organisation de la deuxième conférence de la JCC et aux différentes commissions ad hoc. À l'ordre du jour, une exhortation de Papa Alain Gabriel Olangi qui s'est dit persuadé, comme l'apôtre Paul écrivant aux Philippiens, que Dieu qui a commencé en chacun de nous cette bonne œuvre de la JCC il y a 30 ans pour certains et une vingtaine d'années pour d'autres, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Le primat du MCCIS nous a donc exhortés à nous lever et à continuer d'annoncer ce message qui nous a fait tant de bien dans l'objectif de préparer les 30 prochaines années de la JCC. Lorsque nous allons nous mettre debout, Dieu va continuer à agir. Alors, pour que les 30 prochaines années se passent bien, c'est-à-dire que les 30 ans, nous devons bien fêter ces 30 ans. Dans ces 30 ans, nous devons savoir d'où nous venons à la JCC, où nous en sommes et où nous allons pour un futur radieux. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez été choisis dans les deux comités et dans les commissions ad hoc. Je vous félicite au nom de Jésus. C'est comme j'ai dit, le choix, vous allez peut-être penser que ce sont des choix humains, mais moi je pense que ce sont des choix célestes. Cette réunion qui s'est tenue en présentiel et en distanciel a connu beaucoup d'interventions, tantôt en forme de questions d'éclaircissement au président de la fondation, tantôt en termes de propositions pour la bonne organisation de ces festivités commémoratives. Pour l'heure, les participants ont convenu d'un programme de retraite de prière pour tous les membres des comités et commissions 30 ans JCC. Pour que ces assises se passent très bien, dans de bonnes conditions et que cet événement soit réellement une réussite totale et que tous ces jeunes qui viendront du monde entier... Spécial combat de base général de la jeunesse chrétienne combattante, le rendez-vous mensuel qui réunit la JCC de tous les sites à Kinshasa s'est tenu le samedi dernier à Mahanaïm City. Les jeunes venus des 4 coins de la capitale congolaise se sont réunis pour combattre l'ennemi qui se met en travers de leur destinée glorieuse avec Christ. À l'occasion, ils ont été exhortés par l'un d'entre eux, en l'occurrence Ebenezer Bigoma. Ce dernier a mis l'accent sur les bienfaits de l'attachement à Dieu selon Job 22. Celui qui s'attache au Seigneur en tire beaucoup de faveurs et d'avantages, notamment la vie dans toutes ses déclinaisons. Pour s'être accroché à ce Dieu de la JCC qu'il a connu très jeune, alors que sa famille croupissait dans une misère noire, ce jeune a péniblement fini sa licence en mathématiques informatiques et télécommunications. Le Seigneur l'a ensuite gratifié d'un bon travail où Ebenezer Bigoma est le responsable logistique. Avec lui, la page de la pauvreté de sa famille a été tournée. Dans le cadre de 30 ans de la JCC, il a été nommé vice-président du comité d'organisation de la deuxième conférence internationale de la jeunesse et du combat spirituel qui aura lieu en juillet prochain à Kinshasa.
Voilà l'expérience que l'intervenant a partagée avec ses collègues de la jeunesse chrétienne combattante sur fond de prière, de détachement des œuvres des ténèbres qui annihilent leurs efforts d'attachement à Dieu. Dans le souci de se rapprocher un peu plus de la population qui bénéficie de ces différents programmes d'entraide sociale, la Fondation Neema a dernièrement inauguré un bureau au quartier Ndanou de la commune de Limete. L'inauguration a été faite par la fondatrice elle-même, Maman Ketia Olangi, en présence du chef de quartier Ndanou. Pour symboliser l'ouverture officielle de la Fondation Neema Ndanou. Ce bureau qui va s'agrandir dans les prochains mois servira surtout de centre de formation pour la population. Des formations en esthétique, coupe et couture, informatique, auto-école, alphabétisation, agriculture seront dispensées dans ce centre gratuitement. Les personnes désireuses devront simplement s'enregistrer. Dans le volet agriculture notamment, Maman Ketia Olangi a promis un accompagnement décisif dans l'optique de la mutualisation des efforts pour des grands rendements. Elle en a profité pour présenter à l'assistance un échantillon de sacs de farine de manioc produits et commercialisés par la Fondation Neema. Ces sacs seront mis à la disposition des femmes vendeuses de farine de manioc pour les soutenir dans leur commerce. La responsable du centre a réceptionné un premier lot à cet effet. Par ailleurs, la Fondation va lancer une brigade de salubrité publique pour les travaux d'assainissement dans le quartier, a également annoncé la fondatrice. Des gilets ont été remis aux responsables et les outils commandés arrivent sous peu. La philosophie qui guide l'action de la Fondation de Maman Ketia Olangi à travers ses différents bureaux, c'est moins de donner à la population du poisson que de lui apprendre comment pêcher. Lorsqu'on s'approche du Seigneur Jésus avec un cœur sincère, on vit forcément le miracle. C'est l'assurance que la messagère de Jésus, Maman Samuela Luanga, a partagée dernièrement avec les chrétiens combattants du siège de Bouta de la province RD congolaise du Bas-Ouélé. L'animatrice, qui est parmi les encadreurs des femmes de foi de Kinshasa, était en tournée missionnaire de la partie orientale de la RDC. S'approcher du Seigneur engage le cœur de l'homme ou de la femme qui cherche Dieu. Il doit le faire sincèrement à l'image de la femme de la perte de sang dans les évangiles. Elle a touché le pont de la robe du Seigneur avec un cœur disposé à vivre le miracle de Jésus. Disposer son cœur passe par la repentance sincère, a poursuivi Samuela Luanga. Pour l'avoir fait, elle a eu à expérimenter la miséricorde de Dieu. Pour l'avoir fait, elle a eu à expérimenter la miséricorde de Dieu. Tenez, elle a pratiqué 9 avortements avant le mariage. Conséquence, dans le toit conjugal, elle a connu 9 fausses couches. En somme, 18 enfants qui ne sont pas venus au monde par elle. Dans les pleurs de repentance, le Dieu de Maman Olangi lui a donné une fille. L'encadreuse de FF a réussi à communiquer une dose supplémentaire de foi aux chrétiens combattants de Bouta. Je suis rempli de joie aujourd'hui parce que je sais que je vais commencer à mettre en pratique comment éviter les péchés. Même si je tombe, je dois m'attacher à Dieu pour que Dieu puisse me relever. Parce que quand la femme a touché l'habit de Jésus-Christ, elle a trouvé une guérison instantanée. Iniquity can kill you in your life. That to say, we can avoid the iniquity in our life because it is a bad sign in a Christian life. That's what Mother Samuela told us, that we as a Christian, we can't be in the iniquity.
hii huduma ya vita ya kiroho ya Buta. Sasa tulifika hapa tuliteseka sana, lakini Mungu wa papa na mama Olangi leo anatukumbuka. Mimi jina yangu mama Mapamboli Elonga Deborah, je suis gravement mariée. Basi mimi nashukuru Mungu sana kuona gisi mama Samuela leo anaacha na vunja nyavu zote za shetani. Biso awa auparavant tomona séminaire te. Séminaire salema kati na siège oyo te. Mais nzambe oyo ya continuité. Nzambe na papa ale na suite na ye mobimba. Nzambe ana kiti pe nzambe ana fungoli nzela na kati na siège na biso. Vraiment je dis merci aux responsables du ministère chrétien du combat spirituel pour les choix de Maman Samuela qui est venue à Buta pour ce grand séminaire. Vraiment ce séminaire est venu pour me donner la révolte, d'abandonner le chemin du péché et d'entrer dans la profondeur de la prière et de la repentance. Son séjour missionnaire dans quelques sièges de l'Est RD congolais était en fait exploratoire de l'ouverture des intercessions des bien-aimés et FF dans les sièges visités. Ils sont venus rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait et continue de faire dans leur vie depuis qu'ils ont mis leurs pieds au ministère chrétien du combat spirituel. Le couple Boutalale, président, on s'en souvient, du 4e symposium sur le combat spirituel en 2016 à Kinshasa, l'a fait à travers le don d'un véhicule d'occasion d'Europe à la fondation Olangi Wosho. Nous étions en prière. Nous avons fait un constat qu'il y avait de moins en moins de véhicules à la fondation. Je viens d'une mission à Brazzaville. J'ai constaté que même au siège de Brazzaville, il n'y a presque pas de véhicules. Et dans la prière, dans nos supplications, dans nos repentances, Dieu nous a rappelé que l'action de grâce, c'est un acte très important. Et en reconnaissance avec tout ce qu'il fait, les combats qu'il combat pour nous, les victoires qu'il nous donne, les bénédictions qu'il nous donne, nous avons décidé, ma femme et moi, de venir faire cette action de grâce. Le véhicule a été réceptionné dans la prière par la messagère de Jésus, Maman Dassidouva Olangi, en présence du président de la fondation, Papa Alain Gabriel Olangi. Ouvre encore, Papa, les clés de l'esprit, Papa, pour eux, Seigneur. Que le ciel s'ouvre dans tous les domaines de leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que le ciel s'ouvre dans toute la génération de Boutalale et maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que le ciel s'ouvre, Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, Papa. Que ta gloire continue à rayonner dans leur vie, Seigneur. La continuité et la loyauté au Seigneur dont ne cesse de parler Papa Alain Gabriel Olangi, c'est justement ça. Elles ne sont pas des simples mots pour ceux qui ont élargi leur cœur, comme le couple Boutalale. Donné au nom de Jésus-Christ et nous recevons au nom de Jésus-Christ. Et ce véhicule sera conduit également au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Un centre de formation en informatique, bureautique et langue est opérationnel depuis 3 mois dans l'enceinte de l'école Béré Limité. Une initiative de la coordinatrice générale du groupe des écoles Béré de la fondation Olangi Wosho, Mama Eunice Chibamba Olangi. Le centre de formation vise à renforcer les capacités des personnes en vue d'accroître leur utilité de la société. Une première promotion vient de terminer sa formation en initiation informatique. 30 personnes au total ont reçu leur brevet de formation dernièrement des mails du coordonnateur du centre de formation Béré, le JCC Trésor Moulenda. Il leur a demandé de ne ménager aucun effort pour approfondir la pratique de la théorie apprise et se mettre à jour de temps en temps au regard des évolutions rapides dans le domaine de l'informatique. Un deuxième groupe qui a suivi la formation en langue française et anglaise sera convié sous peu à une autre cérémonie de remise de brevet. Okay.